Publication ce mardi 6 août du gouvernement provincial du Lualaba, plusieurs personnes sont contre la nomination du fils de la gouverneure Fifi Masuka comme ministre des Transports et Voies de Communication alors qu'il était jusque-là député national. Une plainte a été déposée ce mardi au parquet général contre Joël Kitenge, cadre de l'UDPS, par le commissaire provincial de la police nationale Blaise Kilimbalimba pour diffamation et chantage. Le point sur l'actualité, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Le Palais du Peuple, en tant que deuxième institution du pays, a été le théâtre des affrontements ce mardi 6 août 2024 entre deux fractions de l'UDPS. Il s'agit du camp dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya et le camp dit de Force du Progrès. Ces affrontements ont eu lieu à la suite des conflits internes au sein du parti présidentiel. Conséquence, les installations de l'Assemblée nationale comme véritable temple de la démocratie a été systématiquement vandalisée par ces derniers. Plusieurs personnes en sont sorties victimes. Pendant ce temps, le président de cette institution, Vital Kamerhe, était en plein travail. Suivez. Major a bêta assassinat. Il a bêta la licence. Oh. Et puis tu as bêta la licence. Maman va IDPS Bapanzi, Mamir a parlé du peuple. A sali des ordres a parlé du peuple Bapanzi. makambo elekeza mambasoni monsieur Kabouya andima te ke ye akolongola place wana honneur asali mabe il faut alongola lokwa mutu nyonso asali mabe mpo nini kosala mabe na ye il faut bato bafelicite yango toyemba yango esengo IDPS lelo eza piétiné, IDPS eza manipulé par M. Augustin Kabouya. Lelo IDPS comme le quoi eloko moi pamba. Partir va doit respecter na pays na monde entier. Aujourd'hui eza humilié na ba parti muso ba commence à gagner biso. Pourquoi à cause de M. Augustin Kabouya? Est-ce qu'il est le chef de l'État ou bien il est là pour nous écraser? Aujourd'hui j'ai été victime du camp de M. Augustin Kabouya. Ils m'ont agressé. Voilà, j'ai du sang en moi. Ils m'ont agressé. Ce que vous voyez ici, c'est l'affrontement. Je me présente en tant que le président de la Ligue des jeunes provinciales de Vision Fati. Nous, on parlait librement comme étant des souterrains que non. Mais c'est Augustin Kabouya a fait le déshonneur. Il a déshonoré la mémoire du Sphinx. Et c'était ça notre souci. Et en parlant de ça, ils ont envoyé ces hommes pour venir nous agresser. J'étais victime. Et de l'autre côté, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a déposé une plainte au parquet contre Joël Kitenge, un cadre de l'UDPS, selon l'avocat du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa. Et il lui est reproché plutôt d'avoir tenu des propos diffamatoires, chantage et trafic d'influence contre son client, ainsi que l'outrage à la police nationale congolaise. Je vous laisse suivre cet élément. C'est ce mardi 6 août que ce plainte a été déposée au parquet général contre le nommé Joël Kitenge, présumé auteur des actes infractionnels contre le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, explique son avocat. L'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer des personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugés en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et du désordre, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint
Et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incident pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice. Il faut savoir que le sujet accusé qui avait fait une apparition publique, jugé inapproprié, a présenté des excuses à la police congolaise et au général Blaise Kilimbalimba en particulier. Joël Kitenge s'est actuellement réfugié au Congo-Brazzaville. Et puis on parle affaire Jean-Marc Kabound. Son parti politique Alliance pour le changement a annoncé une marche vendredi 9 août dénommée Trop c'est trop. L'objectif de cette manifestation publique est d'exiger la libération sans condition de leur leader en détention à la prison centrale de Makala. Maître Falmamba, cadre du parti, pense que leur leader est injustement emprisonné par le pouvoir en place. Il a été joint au téléphone par Nico Kassanda. Le parti Alliance pour le changement va devoir organiser une marche pacifique dénommée Trop c'est trop. Il y a plus de 2 ans que le président Jean-Marc Kabound est placé au niveau de la prison centrale de Makala sans qu'il puisse voler ni détourner, juste à cause de ses opinions. Et là, nous trouvons que c'est injuste. C'est une manipulation de l'appareil judiciaire. Vous ne pouvez que remarquer plusieurs voleurs, détourneurs de la République, qui sont dehors, qui se promènent en homme libre. Mais le président Kabound, juste à cause de ses opinions, et le régime de Kinshasa va devoir manipuler l'appareil judiciaire pour le faire taire. C'est pourquoi nous, Alliance pour le changement, nous allons marcher pour dénoncer cela, mais aussi pour dénoncer plusieurs méfaits qui se font au niveau de la République démocratique du Congo, l'insécurité généralisée, la famine généralisée, et que à l'heure actuelle, la population est abandonnée à son propre sort et nous ne pouvons pas concéder cela, d'autant plus que nous risquerons d'être traités de complices. En province, c'est officiel, le gouvernement provincial du Lualaba est désormais connu. La gouverneure Fifi Masuka a composé ce gouvernement de 10 membres au total que je vous propose de découvrir dans la lecture de cette ordonnance. Suivez. Kaumba Mayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Kazembe Swana Ilunga Mathieu, ministre provincial du Budget, Plan, Fonction publique provinciale, Travail et Prévoyance sociale. Mouteteke Louale Achille, ministre provincial de Finances, Commerce extérieur, relations avec l'Assemblée provinciale et gestion de partenariat. Moukepe Kailou Moïse, ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Urbanisme et Habitat et Aménagement du territoire. Wamana Tanda Nicodème, ministre provincial de Mines, Environnement et Développement durable. Kalenga Moupatae Jean-Pierre, ministre provincial des Affaires foncières, Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural. Kainda Kassela Pichou, ministre provincial de la Santé, Éducation, Affaires sociales et humanitaires, Genre, Famille et Enfants. Masuka Saini Jeffrey, ministre provincial de Transport et Voies de communication, Énergie, Industrie, Hydrocarbures et Tourisme. Kapapakala Salidia, ministre provincial de l'Économie, Petites et moyennes entreprises, Promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne.
Fana Moussangu Saïza Neuf Simon, ministre provincial de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Culture et Arts, Communication et Presse, Pétantique et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le vice-gouverneur de province est chargé de l'exécution. Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a mis en place une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires. Cette commission va se déployer sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que renseigne un communiqué rendu public le lundi 5 août par le cabinet du ministre. On en parle avec Nico Kassanda. Dans un communiqué rendu public le lundi 5 août, le ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a institué une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes les justiciables, personnes physiques et morales, en l'occurrence les sociétés commerciales, entreprises publiques et ASBL. Selon le communiqué, cette commission va se déployer sur l'ensemble du territoire national en vue de collecter toutes les dénonciations des actes mafieux commis dans les dossiers judiciaires et pénitentiaires, notamment des cas d'escroquerie, corruption, stélionnat, etc. Le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux invite ainsi la population à dénoncer en produisant des preuves nécessaires dont tout comportement mafieux lié à l'administration de la justice. Les dossiers documentés doivent être déposés au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et auprès de chaque division provinciale de la justice. Pour effectuer l'appel, il faut composer le numéro suivant, plus 243 83 00 85 196. En reste en justice, la corruption qui s'est installée dans les entreprises publiques, précisément dans le secteur minier, n'a pas laissé indifférent le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est lancé contre la fraude constatée dans le chef des opérateurs miniers qui ne se conforment pas au code, d'où une mission de contrôle diligentée dans les tribunaux pour retracer ces réseaux mafieux. Maître Constant Moutamba l'a dit lors de son passage aux médias à Top Congo FM. Regardez. Cette mafia judiciaire qui a créé le climat d'insécurité juridique et judiciaire. Conséquence, c'est que, par exemple, les opérateurs miniers ne savent pas, en réalité, se conformer au code minier. Ça veut dire rapatrier les recettes qui sont obligés de rapatrier au pays. Donc des devises. Tout part, rien ne revient au pays. Et donc, du coup, nous avons un sérieux problème des devises. On n'a pas de matelas des devises qui puissent soutenir la stabilité de notre monnaie. Du taux de change. Ouais. Quand vous posez la question, et à raison, toutes les entreprises minières vous disent, si nous rapatrions les recettes, nous faisons l'objet de plusieurs saisies intempestives des comptes. Vous allez dans les secteurs des entreprises publiques, entreprises du portefeuille de l'État, c'est la même chose. Tout l'argent qui entre fait l'objet des saisies intempestives, des saisies attributions. Les établissements publics, les services publics, c'est la même chose. J'ai diligenté à ce propos des inspections, des contrôles au niveau des certains tribunaux, dont les tribunaux de commerce de Kinshasa, Gombe, Matete, Lubumbashi, au niveau des cours d'appel, pour pouvoir évidemment retracer tous les réseaux des mafias, tous les jugements et arrêts rendus dans le sens de détruire notre justice et notre économie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Vous l'avez vu, nous avons par exemple fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pele Mongo.
Et puis la police nationale congolaise sera bientôt dotée d'une école de police et d'un commissariat de proximité à Kalemi dans la province de Tanganyika. Cette annonce a été faite au cours d'une audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a accordé le lundi 5 août à l'agence japonaise de développement. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'appui logistique pour le renforcement de la police nationale congolaise aux infrastructures modernes. Regardez. La police nationale congolaise sera très bientôt dotée non seulement d'une école de police à Kalemi, mais aussi d'un commissariat pour la police de proximité. C'est ce qui ressort des échanges entre le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, avec l'agence japonaise JICA. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait de notre intervention et le soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. Dans les volets relatifs aux infrastructures modernes d'une part et la formation des agents de la police d'autre part, en vue de sa réforme via le groupe parlementaire d'amitié JICA, Maître Jacquemain Chabani a pour sa part salué ce partenariat. Il a émis le vœu de poursuivre cette coopération entre le Japon et la RDC pour la réforme et la promotion de la police nationale congolaise. L'agence japonaise JICA, qui réitère sa volonté d'accompagner et de poursuivre cette coopération auprès du patron de la sécurité congolaise, a déjà dans son actif la formation de 20 000 policiers congolais, sans oublier la construction en faveur de la police nationale congolaise d'un centre sportif du judo à la hauteur des 13 millions de dollars américains. De l'autre côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a participé à la cérémonie d'ouverture de la semaine du film chinois le lundi 5 août au studio Maman Angebi de la RTNC, lancé sous le thème Amitié sino-congolaise, valeurs communes à venir partager. Cette édition se tient jusqu'au 11 août prochain. Nico Kassanda et Patrick Isso, reportage. Lancé sous le thème Amitié sino-congolaise, valeurs communes, avenir partagé, cette édition 2024 se tient du 5 au 11 août sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Pour ce faire, plusieurs personnalités congolaises ont répondu présents à l'invitation de l'ambassade de la Chine en RDC, notamment le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lébé, le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela, ainsi que le comité de gestion de la RTNC. Pour l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, cet événement vient renforcer les relations bilatérales existantes entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo, qui ont plusieurs points communs dans leur histoire. À travers la télévision publique de la RDC, il promeut la culture chinoise sur des valeurs communes partagées entre Kinshasa et Pékin. Lors de sa prise de parole, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est revenu sur quelques mots de l'ambassadeur chinois qu'il a trouvé très intéressants, entre autres le patriotisme et la défense de la patrie, la solidarité, la dignité et la jeunesse. Il a dit, je cite, « Je ne serai donc pas long parce que tout a été dit. L'essentiel aujourd'hui est que nous puissions, dans le cadre de cette semaine chinoise, regarder ce que nous pouvons tirer de la riche culture des Chinois
parce qu'à travers le cinéma, ce sont les valeurs qui sont partagées. Fin de citation. Il s'y est de rappeler que cette semaine du film chinois est le fruit de la collaboration stratégique et culturelle entre la RTNC et les consortiums des médias chinois dans le cadre de la concrétisation de la volonté exprimée entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping en mai 2023 à Beijing. On va prendre cette brève en sport. Reprise des entraînements le lundi 5 août pour l'équipe de Lupopo. Les joueurs et le staff ont retrouvé le stade Gaëtan Kakouji pour lancer officiellement la saison 2024-2025. Après une semaine réservée aux tests d'usage, les protégés du président Jacques Yaboula ont pu véritablement se lancer dans leur préparation et prendre quelques repères. Il est à noter que pour cette semaine, 10 séances d'entraînement seront au programme. Et puis l'entraîneur de l'AC Kouya Sport a fait le point sur la situation du club lors de la reprise officielle des entraînements le lundi 5 août au terrain GD à Lemba pour le numéro 1 du staff technique. En cette saison, l'équipe vise la phase de play-off, ce malgré le renouvellement conséquent de l'effectif. Shadrack Nata. Le travail d'aujourd'hui consiste seulement, on a procédé à la recrutement des nouveaux joueurs et surtout on avait essayé un peu de rassembler ceux-là qui étaient aussi invités avec eux pour essayer un peu de voir le niveau s'ils avaient aussi perdu leur niveau et puis voilà. Nous allons commencer ensemble avec les anciens le mercredi parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps parce qu'on a commencé un peu en retard. Vu on avait beaucoup de choses à arranger au sein de l'équipe, c'est pour cela on avait eu beaucoup de temps à prendre des réunions, tout ça, et puis on a arrangé ce qu'on pourrait faire. Je sais que malgré les temps, on va essayer un peu de faire quelque chose de bien. On a perdu beaucoup de joueurs, on a transféré les joueurs, il y a aussi des joueurs qui sont fait contrat, et voilà. Je ne sais pas s'ils vont renouveler, mais notre objectif est de renforcer notre équipe et puis de renforcer parce que même si on avait bien joué la saison passée, mais sauf qu'il y avait des postes qui étaient vraiment en difficulté. Donc on va essayer un peu de les renforcer là où on avait des difficultés. Et puis le basketteur belgo-congolais Didier Mbenga a rendu visite aux athlètes de l'AC Vita Club dans leur quartier général, accompagné du président de l'ASV Club Amadou Diaby. Le basketteur belgo-congolais est la deuxième personnalité à visiter les joueurs de V Club après le président de la FECA Foot, Samuel Eto'o. Regardez. 17 ans. Au basket, c'est difficile. Tu dois commencer quand tu as 5 ans. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Comment j'ai réussi? Facile. C'est pas des fétiches, c'est pas vous devez aller voir quelqu'un ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est parce que il y avait l'encadrement qui a été mis pour moi, tout autour de moi, que je ne vivais, je respirais, que basket. Prenez ça vraiment avec sérieux. Ce que je viens de voir là, ils sont en train de montrer une très très grande structure, comme des clubs européens que vous voyez, des Real de Madrid et tout ça. Ils ont fait ça. Maintenant, vous avez de la chance d'avoir des gens comme pareil qui vous donnent cette opportunité. Prenez ça, respectez-le, venez à temps et exécutez lorsqu'on vous donne, lorsqu'on vous dit de faire quelque chose. Tu sais, on m'a montré il y a quelques principes. Est-ce que tu peux parler un peu du principe là? Tu te souviens? Numéro 1, c'est la confiance. Vous devez avoir la confiance à vos coachs. Ce sont vos coachs, ce sont vos parents, ce sont vos amis. Vous ne devez pas avoir de secrets entre eux, entre vous deux. Vous devez avoir la confiance. Et la confiance aussi, c'est la confiance de soi. Lorsque je viens à l'entraînement, je sais que je viens pour m'entraîner, je ne viens pas pour m'amuser. Vous comprenez? Deuxième chose, combativité. Mais lorsque tu viens à l'entraînement, tu dois être heureux, explique-le un peu. Tu dois être heureux quand tu viens à l'entraînement. C'est ton moment, c'est ton temps. C'est comme si tu es sur le terrain. Les gens de ta balle, match, donc tu dois être vraiment heureux de venir, tu dois être combatif, tu dois prouver au coach que ce que tu me donnes là, moi je peux faire plus que ça. Et je vous dis avec un tel projet, si vous mettez ça, si vous mettez tout ce que je vous dis en place, vous exécutez ça, vous irez loin.
On finit en Afrique, au Nigeria. Les manifestations publiques continuent malgré l'appel au dialogue par le gouvernement. L'appel du président interdisant des manifestations a été mal reçu par des protestateurs. On en parle avec Bénédicte Kokemonumbi de retour. Ils se sont montrés inflexibles, pas du tout convaincus par l'appel au calme du président de la République qui interdit les manifestations publiques. Vous ne pouvez pas prétendre que vous nous avez entendus et que vous êtes prêts à nous écouter et à dialoguer avec nous, tout en nous demandant de suspendre nos actions démocratiques. Cette manifestation est donc une fois de plus une tentative de démontrer que nous n'allons pas permettre une dictature civile dans ce pays. Les manifestants ont choisi d'insister jusqu'à ce que leurs préoccupations soient rencontrées par le gouvernement. Nous sommes ici pour souligner que le président n'a abordé aucune des questions souhaitées par le peuple. La question du dialogue a été soulevée alors que ces manifestations sont en elles-mêmes un dialogue des travailleurs. Il ne peut y avoir de dialogue avec la classe dirigeante. Face aux difficultés économiques et autres soucis, les manifestants qualifient le gouvernement de déconnecté de la réalité du terrain. On va prendre le rappel de titre tout de suite. Publication ce mardi 6 août du gouvernement provincial du Lualaba, plusieurs personnes sont contre la nomination du fils de la gouverneure Fifi Masuka comme ministre des Transports et Voies de Communication alors qu'il était jusque-là député national. Une plainte a été déposée ce mardi au parquet général contre Joël Kitenge, cadre de l'UDPS, par le commissaire provincial de la police nationale Blaise Kilimbalimba pour diffamation et chantage. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez-nous fidèles et bonsoir chez vous. Au revoir.